Bienvenue sur Mizan TV. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle chronique concernant le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, je vais vous parler des règles du jeûne pendant le mois de Ramadan. Ces règles qui sont à la fois simples mais qui ont une portée très profonde pour l'être. Parmi les règles du mois de Ramadan, c'est d'abord souvent l'ablution et l'intention. À chaque moment de la prière de l'aube, Salat al-Fajr, bien avant Salat al-Fajr, souvent doit être en intégrité de purification par les ablutions et on doit nouer l'intention pour pouvoir jeûner de la prière de l'aube jusqu'à la prière du coucher du soleil, à savoir Salat al-Maghrib. Cette condition est fondamentale. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a institué. Une deuxième condition qui relève de la tradition du prophète, c'est l'invocation. Faire une invocation. L'intention pour jeûner, mais faire une invocation pour que Dieu accepte notre jeûne et nous aide à supporter les exigences du jeûne qu'on va voir dans quelques instants. La troisième condition du jeûne, qui est obligatoire, c'est l'abstinence de manière générale des 5 sens. Abstinence des rapports intimes dans un couple donné pendant le jeûne. Même s'il y a un hadith, bien sûr, qui explicite que le toucher l'épaule ou la main ou le corps entre les époux n'est pas illicite. Tradition rapportée chez Al-Bukhari. La deuxième dimension qui est fondamentale, c'est l'abstinence de la vue et du regard. Cette abstinence de la vue et du regard se traduit dans le jeûne par l'évitement de regarder tout ce qui nous distrait de la glorification de Dieu, tout ce qui est blâma pour notre âme, tout ce qui nous fait oublier la présence de Dieu et tout ce qui nous fait oublier le moment, l'espace-temps de la révélation du Coran pendant le mois de Ramadan. Car le jeûne induit et recommande une méditation sur la parole de Dieu, entière, totale, durant tout le mois de Ramadan. Et à chaque fois, on se divertit, c'est une absence, alors que le but, c'est de s'abstenir de ces absences. La troisième dimension est une abstinence de la parole. Ne pas dire des bêtises, ne pas calomnier, ne pas mentir, ne pas injurier, ne pas insulter, car le prophète nous rappelle dans un hadith, alayhi salatu salam, que le croyant n'est ni injurieux, ni insultant, ni calomniateur, ni menteur. Je me permets de vous rappeler dans ce respect que le verset 185 de Surat al-Baqarah prescrit le mois de Ramadan pour les croyants, al-mu'minoun. Et donc, le mois de Ramadan exige qu'on respecte toutes ces conditions. On ne peut pas jeûner et mentir ou calomnier à la fois. Donc, c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi. La bonne parole est permise, la mauvaise, non. C'est un espace-temps d'éducation de la parole. C'est un espace-temps d'éducation du regard. Comment nous portons le regard sur nous-mêmes et sur les autres. C'est une matière sociologique. Ne pas regarder les démunis comme s'ils étaient seulement démunis et de les réduire à cela, de les marginaliser, de les juger. Parce que le regard prête un glissement au jugement. Le mois de Ramadan nous enseigne que le fait de s'abstenir, c'est aussi de ressentir ce que ceux qui n'ont rien
ressentent, d'élever nos âmes, même si physiquement ou socialement parlant c'est un abaissement, le mois de Ramadan c'est une élévation. Autant que les âmes se lèvent, autant on conscientise, on prend conscience des souffrances des autres. Une autre dimension d'abstinence dans le mois de Ramadan, c'est l'abstinence de l'audition, de l'ouïe, de ne pas prêter l'oreille à espionner les autres, de ne pas prêter l'oreille à écouter les divertissements fallacieux, de ne pas prêter l'oreille au commérage, de ne pas prêter l'oreille à la dissension dans la communication. Bref, de prêter l'oreille à la méditation sur les signes de Dieu, signes extérieurs et signes intérieurs. Rappelez-vous le verset de Dieu. Azza wa Jalla wa tabaraka wa ta'ala. Nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans les horizons, jusqu'au moment où le réel se manifeste de manière totale à eux. Ce signe nous révèle beaucoup de choses. Cette abstinence lève le voile, in fine, intérieurement, sur les signes qui régissent notre vie et notre être de l'intérieur, mais qui sont liés vers les signes de l'extérieur, le cosmos, le soleil, la lune, les astres, les planètes, les arbres, la nature, la multiplication de la création dans la nature, etc. etc. Tous ces éléments et ces aspects sont à prendre en considération, mais non pas dans un effort d'emblée, un effort total, ce qui n'est pas évident pour l'être humain, mais dans un effort de succession. À chaque moment, sa gustation. À chaque abstinence, une révélation. À chaque consécration, méditation, une illumination. Une autre dimension de l'abstinence pendant le mois de Ramadan et qui fait office et base des règles du jeûne, c'est la question de l'odorat. Beaucoup de gens autour de moi, de nous, me disent « je ne peux pas me séparer de la cigarette, je ne peux pas me séparer d'un médicament, je ne peux pas me séparer d'un usage alimentaire que je prends ». Et en réalité, cette dimension de l'abstinence de l'odorat, de l'inhalation de substances extérieures, des gaz extérieurs, est à proscrire. Et c'est pour ça que la majorité des fumeurs, à titre d'exemple, j'insiste sur cet exemple parce qu'il est révélateur, est un processus louable. C'est un processus d'interruption de la cigarette qui est d'abord incontestablement nuisible à la santé, mais c'est un processus aussi de sacraliser un des éléments de la vie les plus fondamentaux, à savoir l'air, l'oxygène, autrement dit. Sacraliser l'oxygène, c'est de prioriser une odorat tel que Dieu l'a mis dans la nature et non pas de s'infliger une substance quelconque par les cigarettes dites électroniques, artificielles ou composites. Autre point important, parmi les règles du jeûne du mois de Ramadan, c'est la question du collectif. Le mois de Ramadan, espace-temps sacré, est le plus propice à créer du collectif, à renforcer les liens. Titre d'exemple, les prières collectives surérogatoires la nuit, les lectures coraniques la nuit, dans la tradition musulmane, les repas de rupture diurne du mois de Ramadan. C'est un moment où tous les membres de la famille se réunissent pour rompre le mois de Ramadan et surtout d'évoquer l'invocation, une invocation de reconnaissance par rapport à celui qui nous nourrit, celui qui nous abreuve et celui qui nous donne la vie, à savoir Dieu.
Cette reconnaissance est fondamentale parce que, regardez bien, la première règle du jeûne, c'est l'intention, avec une ablution. La dernière règle juste avant le jeûne, c'est l'invocation de la reconnaissance vis-à-vis de celui, Allah, Dieu, qui nous a permis d'accomplir la journée. Donc le mois de Ramadan a cette vocation de lier l'intention à la reconnaissance. Min al-niyya ila shukr. Cette prière, d'ailleurs, qui a cette vocation de reconnaissance totale vis-à-vis de Dieu, Allahumma fatartu ala rizqika ibtallati al-uruq wa dhahaba al-dhama' wa thabuta al-ajru insha'Allah, renvoie à 4 dimensions. Bien sûr, dans sa version abrégée, la dimension que celui qui nous nourrit, c'est lui, c'est par lui que nous pouvons nous nourrir, c'est par lui que nous pouvons étancher notre soif, c'est par lui que les veines s'humidifient, se vivifient. Le sens est puissamment symbolique. Et par cet acte de rupture, la récompense de Dieu est inscrite, confirmée dans la prescription dans le livre mère, dans le livre de chaque personne. Ces 4 dimensions sont très importantes. Le prophète, alayhi salat salam, d'ailleurs, rompait souvent le jeûne, soit par des dates dites humidifiées, soit par des dates s'il ne trouvait pas sèches, et s'il n'avait rien de quoi rompre, il rompait le jeûne par de l'eau. Et on retrouve ici tout un symbolisme puissant de la fonction de l'eau comme vivificateur de l'être. Je vous renvoie à plusieurs versets, Surat Yasin à titre d'exemple. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc c'est un acte de vivifiance qui est traduit par cette rupture et par l'acte de se nourrir. Comme je l'avais dit, cet acte de rompre le jeûne est un acte parmi tant d'actes de succession. Un acte principiel de tilawa, faire succéder les signes de Dieu sur nos êtres. Car le mois de Ramadan est une consécration totale. Est une consécration pendant les veillées nocturnes, c'est une consécration pendant l'abstinence diurne. Mais c'est aussi une consécration dans les espaces-temps de transition, à savoir la prière de l'aube et la prière du coucher du soleil. Le mois de Ramadan insiste sur le collectif et réunit les êtres. Mais le mois de Ramadan donne aussi un espace-temps particulier, notamment dans les 10 derniers jours, pour ce que la tradition appelle l'i'tikaf. Une retraite spirituelle pendant 10 jours qui est pratiquée normalement au sein de la mosquée. L'organisation de cette courte retraite de 10 jours à la fin du mois de Ramadan n'est pas facile à organiser collectivement. Imaginez-vous 3, 4, 5 millions qui iraient dans toutes les mosquées pour veiller la nuit. Mais c'est une consécration suprême pour celui qui scrute la nuit du destin et de la prédestination. Car le mois de Ramadan abrite en son sein une nuit qui vaut 1000 mois d'espace-temps humain. La symbolique est au-delà.
Et cette nuit est propice à celui qui se consacre totalement à l'adoration, la glorification, la lecture et la méditation et les veillées pendant les 10 derniers jours. Donc le mois de Ramadan consacre et réunit de facto, de fait, l'espace-temps diurne du jour et l'espace-temps nocturne, celui de la nuit. Deux symboles extrêmement forts par rapport dans le Coran et dans la tradition prophétique, à savoir la lune et le soleil, qui sont aussi des indicateurs de la guidance. Le message final du mois de Ramadan, c'est la guidance. Par la succession des signes de Dieu et des versets de Dieu, impactant et imprimant notre être, par l'effort, l'abstinence, le sacrifice, quelque part, pour se mettre au même niveau de tous ceux qui n'ont pas les moyens, le mois de Ramadan nous donne l'occasion de goûter à l'humilité. Une humilité qui est vécue par ceux qui n'ont pas les moyens de rompre le jeûne, mais aussi pour ceux et celles qui s'inscrivent dans une voie d'ascétisme, d'isolement, de méditation, de consécration à l'adoration de Dieu. Ces mêmes personnes, par leur dévotion et dénuement, accomplissent un acte fondateur à la lumière d'une tradition du prophète, alayhi salatu salam, qui nous disait et qui nous dit, qui nous instruit, que celui qui médite 1 heure, c'est comme si il jeûne 70 ans. Dans une autre variante, celui qui médite 1 heure, c'est comme si il prie un siècle. La valeur de cette humilité par l'abstinence et l'humilité par la consécration, en réunissant la succession de tous ces actes, est incommensurable auprès de Dieu. Car la récompense, d'ailleurs qui est citée dans l'invocation au moment de la rupture, pourrait nous accorder une adoration de 70 ans de jeûne ou une prière pendant 100 ans. Les bienfaits du mois du Ramadan sont nombreux, sont variés et touchent tous les degrés de l'être. Le mois de Ramadan, pour finir, inscrit l'être humain dans l'humilité pour l'axialité. Autant on est humble, autant on est axial. Autant on est en phase, autrement dit, avec l'aspiration et l'injonction de Dieu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.